Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous toutes ses armées, et vous tous ses anges, louez l'Éternel Dieu, vous soleil et lune,
du Seigneur, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes et tous. Ce psaume rend également hommage à Dieu qui a créé le monde et le perpétue. Le psaume finit par une allusion à la délivrance qui viendra avec le règne messianique, époque où le peuple de Dieu sera sauvé. Dans cet hymne, David mentionne la création entière de haut en bas dès le premier verset. Il commence au verset premier par « Louez l'Éternel, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. » Et ensuite, au verset 7, il continue en disant « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, et ainsi de suite. » Au verset premier, « Louez l'Éternel », cet impératif ne vient pas ici exprimer un ordre comme on l'entend sur le plan humain. Il indique plutôt la constance et le zèle de la création à louer Dieu comme si elles étaient poussées à le faire. Dans ce verset, David fait part de toutes les créatures célestes en général, pour les détailler par la suite dans les versets suivants. Ces anges, ces armées, qui sont les sphères célestes dans les étoiles, se trouvant dans la 8e sphère, selon l'explication du Meiri. Ensuite, au verset 3, David mentionne les 7 étoiles, planètes qui forment le système planétaire, avec en tête le Soleil et la Lune, qui sont les plus grands, et les 5 autres planètes, savoir Kochav, Jupiter, Mars, Vénus et Saturne. Au verset 4, le Meiri explique que l'expression « cieux des cieux » évoque la partie de l'atmosphère supérieure aux cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, indique la partie intermédiaire entre les cieux des cieux et les cieux, d'où tombent les pluies. Après avoir détaillé toutes les créations célestes, le verset 5 montre d'une manière générale que toute créature loue Dieu comme il convient à toute créature vis-à-vis de celui qui l'a créé. De plus, Dieu veille à ce que ces êtres créés se maintiennent et se perpétuent, chose qu'il a fixée d'une manière immuable. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité, nous dit-il au verset 6. Il a donné des lois et il ne les violera point. Verset 6. Puis au verset 7, le psalmiste mentionne les créatures dans le bas monde et commence par énoncer ceux qui n'ont pas d'intelligence. Le verset parle de profondeur marine, qui ne se dessécheront jamais, même en cas de sécheresse. Le chantre a voulu mettre en exergue les 4 éléments naturels. En faisant part de tous ces détails, il les a cités dans le désordre plutôt. En effet, il mentionne en premier lieu l'eau, car les eaux abondent en créatures innombrables, puis le feu, verset 8, parce que celui-ci est supérieur. Ensuite, il vient avec l'air en citant des choses qui ne s'y trouvent comme la grêle, la neige et la fumée, qui est vapeur sèche montant de la terre et se transformant à un certain stade en vent. Le verset énonce vent impétueux qui exécutait ses ordres ou sa parole, car Dieu envoie le vent de tempête pour punir en détruisant, comme il est écrit ailleurs dans l'Écriture. Enfin, le verset 9 en cite le dernier élément, la terre, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Maintenant, le verset 10 en vient avec les animaux. Certains sages expliquent que
toutes ces créatures ont été créées pour l'homme, soit pour sa nourriture, soit pour sa guérison, soit pour son utilité de l'inerte à l'animal. Même la grêle vient pour punir et le tonnerre n'a été créé selon le traité de Berahot que pour ôter la perversion des cœurs, pour craindre Dieu. Ensuite, les versets suivants analysent le genre humain, citant d'abord les nobles de tous les peuples. Le verset 12 cite les rois, princes et juges, et le verset 12 mentionne la foule, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, chez tous les peuples. Le Meiri explique pour le verset 13 qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux, qu'il loue tous ensemble un Dieu, car lui seul est élevé. Tandis que les hommes n'ont rien d'élevé du fait qu'ils sont mortels et éphémères. Le mot « sa majesté », d'après le Meiri, vient faire allusion à sa providence. Le verset place la terre avant le ciel pour ancrer dans le cœur des lecteurs la providence que Dieu exerce dans les sphères inférieures, ce que certains hommes n'admettent pas, bien entendu, suivant la règle de faire figurer en premier ce sur quoi on veut insister, comme en Lévitique chapitre 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Du fait que l'homme a tendance à craindre davantage le père que la mère, le verset cite en premier lieu la mère pour la crainte des parents. De même, il est connu que l'enfant, comme tel, il est connu que l'enfant, comme tel, respecte plus la mère que le père, car elle l'encourage et le persuade par des paroles douces. C'est pourquoi le verset place en premier dans le respect des parents, le père, comme il est écrit en Exode chapitre 20 et au verset 12. Honore ou bien respecte ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. À la fin de ce psaume, David fait allusion à la délivrance et l'élection du peuple d'Israël en tant que peuple élu, car il le voit de la création. Le verset 14 appelle le peuple d'Israël du peuple qui est près de lui dans le sens d'une connaissance profonde, du plus petit au plus grand. Et l'on termine le psaume comme dans cela précédemment vu par louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Voilà, bien-aimés, pour ce psaume 148, communément appelé psaume de la création, parce que là-dedans, le serviteur de Dieu passe la création tout entière en revue. Nous nous arrêtons là, nous allons écouter un morceau de musique avant d'entrer en prière pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Béni soit son Saint-Nom. Amen.
Seigneur éternel, notre Dieu, tu sais que notre secours est dans ton nom, dans ton saint nom. Et c'est pour cela que nous ne voulons laisser passer une seule minute sans que nous soyons à tes pieds ou bien au pied de ton trône pour recevoir l'aide et le secours dont nous avons besoin. Toi qui as fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, ton Église, que tu as élue dès le commencement. Ô Dieu, que la paix soit dans ces murs, dans les murs de ton Église, et la sécurité dans ses parvis. Seigneur, souviens-toi de notre pays. Souviens-toi, Seigneur, de notre pays, de nos dirigeants, Seigneur, qui en ont jusqu'à arracher les cheveux par le temps, qui courent pour trouver des solutions à cette maladie qui frappe fort un peu partout dans ton monde. Merci Seigneur, merci Papa. Garde notre pays, protège-le, ô Dieu, et dirige, Seigneur, ses magistrats selon ta sainte volonté. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui nous ont fait du bien, Papa. Ils nous ont fait du bien parce que tu le leur as commandé. Merci, Seigneur, pour cela. Souviens-toi aussi de ceux-là qui nous ont causé beaucoup de tort. Papa, montre-leur le chemin de ta vérité afin qu'ils y marchent, afin qu'ils ne recommencent plus à toucher à un seul de tes enfants. Accorde-leur la vie éternelle pour l'amour de ton nom, ô Dieu. Accorde à nous tous ta vie éternelle, Seigneur. Souviens-toi de tous nos frères absents, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se portent absents à cause, Seigneur, de cette situation difficile que nous sommes en train de traverser, Seigneur, dans le monde. Notre Église n'en est pas exempte, Seigneur. Secours tous tes serviteurs et servantes qui espèrent en toi, ô Dieu. Souviens-toi, Seigneur, des malades, Seigneur, des affligés et de tous les opprimés. Il y en a un peu partout. Il y en a au milieu même de nous. Seigneur, délivre-les de toutes leurs afflictions. Envoie-leur ton secours du Saint-Lieu, Papa, et soutiens-les de ta haute demeure. Ô Éternel, Dieu des armées, déclare-toi pour nous encore une fois, Père. Fais resplendir sur nous ta face, et nous serons sauvés. Garde-nous, Seigneur, pendant cette journée, cette avant-dernière journée de l'année 2021. Garde-nous, Seigneur, sans péché, que ta miséricorde repose, ô Dieu, sur nous tous et toutes, car toute notre espérance est en toi. Seigneur, Papa, écoute notre prière et que notre cri parvienne jusqu'à toi. Merci Seigneur, merci Papa, à toi toute la gloire, à toi toute la louange, que ton peuple s'assemble, même tout en étant confiné, même ceux et celles qui sont en quarantaine, que d'un seul cœur, d'une seule âme et d'un seul esprit, nous nous assemblons pour crier, louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Merci, Père. Qu'à toi, Jésus-Christ au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Amen.